Heureuse de vous retrouver en cette édition principale du journal. En voici le fil conducteur. Ce 2 août, on commémore le génocide des millions de Congolais morts pour des gains économiques. Cette journée mémorielle s'est présentée comme une occasion de sensibiliser pour lutter contre le silence et minimisation des crimes. Par ailleurs, la CENI a lancé l'opération de délivrance de duplicata des cartes d'électeurs sur toute l'étendue nationale. Il faudra signifier que cette opération est gratuite. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé mardi 1er août dernier à la réouverture de la route réhabilitée entre le quartier Kimwenza et Kindélé dans la commune de Mongafula. Les habitants de cette partie du pays demandent au gouvernement d'assurer de manière pérenne l'entretien de ces tronçons. Regardez. La route située entre le quartier Kimwenza et Kindélé dans la commune de Mongafula est de nouveau praticable. Cela grâce au projet du président de la République Félix Tshisekedi, c'est lui de doter la RDC de nouvelles infrastructures. Longue de plus de 7 km, cette artère permettra aux habitants de cette partie du pays de circuler sans inquiétude. Une occasion pour la population de communes riveraines Lumba et Mongafula, après tant d'années de calvaire, de remercier le chef de l'État et demander au gouvernement central et provincial de Kinshasa d'assurer de manière pérenne l'entretien de ces tronçons avant d'exhorter la population à l'utiliser en bon père de famille. Par ailleurs, c'est suite à la mauvaise canalisation des eaux de pluie provoquant ainsi des érosions difficiles à maîtriser que la route Kimwenza a connu son délabrement. Cependant, l'on constate actuellement que les caniveaux ont été construits pour une meilleure canalisation des eaux et des gradins érigés pour maîtriser les érosions. Réouvert par le président Félix Tshisekedi, cette artère va de l'avenue Bypass jusqu'à l'université agro-vétérinaire Loyola en passant par l'université de Kinshasa. La route Kimwenza débouche également par la gare du même nom et la mission catholique où l'on trouve le lycée Kimwenza et la première bibliothèque d'Afrique centrale. Cette réouverture de la route réhabilitée entre les quartiers Kimwenza et Kindélé dans la commune de Mongafula, un motif de satisfaction pour la population. Regardez-les. Un ouvrage comme celui-ci, pendant 58 mois de travaux, plus de 40 millions de dollars. Pour ma terre reconnaissance, tout ce que vous avez fait, on était abandonné tant des années, plus de 6 ans, plus de 7 ans. Cette route ici, il n'y avait même pas moyen de passer. C'était tellement difficile. Nous, on habitait en bas là-bas pour sortir, arriver ici, c'était difficile. Mais avec notre président, vraiment, il a fait l'effort de réhabiliter cette route. C'était vraiment un mauvais état. Nous étions vraiment dans une souffrance, même nous les étudiants. Nous qui étudions ici à l'université de Kinshasa, on était vraiment dans une difficulté parce qu'on faisait souvent pied, nous quittions ici jusqu'au campus. Vous savez, de l'autre côté ici, il y a une grande école. Il y a le lycée de Kimwenza, il y a l'internat, il y a le collège et une grande bibliothèque. Mais c'était vraiment difficile. On n'arrivait pas à y accéder. Les enfants étaient abandonnés, les conditions d'études compliquées. Quand nous voyons ceci, ça nous motive encore. Et en 2023, nous allons encore lui donner nos voix. Donc qu'il soit rassuré que nous sommes derrière lui. Par ailleurs, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé aux nouvelles nominations dans son cabinet et au portefeuille de l'État. Ces nouvelles ordonnances présidentielles ont été lues le mardi 1er août dernier à la chaîne nationale Parti Salama, porte-parole du président de la République. Regardez. Vu le décret numéro 24/14B du 12 avril 2023 modifiant et complétant les décrets numéro 13/056 du 13 décembre 2023 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, spécialement ces articles 3, 4 et 5, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Sont nommés membres du conseil d'administration du cadastre minier, en sigle CAMI, les personnes dont les noms ci-après. Messieurs Bindoulé Mitono Crispin, Messieurs Yenga Mabolia Paul,
Messieurs Kalengai Kankou Gustave, Messieurs Kitenge Kaungu Ruby, Messieurs Bofassa Njema Charles. Article 2, sont nommés aux fonctions au regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Bindoule Mitono Crispin, président du conseil d'administration. Messieurs Yenga Mabolia Paul, directeur général. Messieurs Mouyumba général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre des Mines est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait à Kinshasa, le 26 juin 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guilani Moubizia, directeur de cabinet. Parlons à présent des activités du 9e jeu de la francophonie en RDC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu visite le mardi 1er août dernier au Léopard Basketball Dame de la RDC pour apporter son réconfort à cette équipe après leur défaite face aux Malgaches au gymnase des stades de Martyrs de la Pentecôte en quart de finale du 9e jeu de la francophonie. Suivez. Les filles, bravo, bravo. Ne vous découragez surtout pas. Vous avez été formidable. On a raté juste un tout petit peu. Bon, c'est le jeu, hein, c'est pas grave. Mais vous nous avez fait vraiment plaisir. Vous nous avez fait vibrer. Nous sommes très contents. Très contents. La numéro 12, là, elle est, oui, une bonne marqueuse. C'est la meilleure. Mais bon, on comprend le courage. Hein. Je suis très fier de vous. Je crois que vous avez vu aussi. Les supporters étaient aussi très fiers de vous. Vous avez essayé, c'est pas de votre faute. Ça ne fait que 2 semaines, m'a-t-on dit, que vous vous entraînez, pendant que les autres s'entraînaient déjà depuis longtemps. Donc c'est pas grave, c'est une expérience. Il faut retenir de ces échecs. Et maintenant, la prochaine fois, aujourd'hui on a des installations, on va vous encadrer davantage, donc vous irez loin. Hein? Vous à monter en case. Ne vous découragez surtout pas. Ça va, c'est une défaite, mais bon, ça arrive. Dans la vie, il y a des défaites, il y a des victoires, c'est normal. En tout cas, nous sommes fiers de vous, vous nous avez vraiment honorés. C'est dommage qu'il n'y a pas eu la victoire, mais vous vous êtes très bien battus. Vous avez vraiment été égal aux autres. Elles ont eu simplement un peu plus de chance que vous êtes. Ça va? Allez, bravo. Bravo encore. Parlons aussi du briefing presse animé conjointement entre le ministre de la Communication et Médias, le ministre de la Culture et la Direction nationale du 9e jeu de la francophonie. Objectif de faire le point sur le déroulement de cet événement à Kinshasa. Au cours de cet exercice de redevabilité, le porte-parole du gouvernement est revenu sur la question du rapprochement diplomatique entre le Rwanda et la République du Congo-Brazzaville. Suivez cet extrait choisi par Richard Nawesh. Le président Denis Sassou Nguesso était attendu à Kinshasa, mais il n'est pas arrivé simplement parce qu'il y a eu un conflit de calendrier. Et d'ailleurs, vous avez tous beaucoup commenté le fait que le président de la République ne soit pas parti en Russie, alors qu'il y était annoncé parce qu'il y avait le sommet Russie-Afrique. Et il s'est fait représenter par le Premier ministre de Brazzaville, Anatole Koniné-Makosso, qui est arrivé dans sa délégation avec des ministres du Congo-Brazzaville, notamment le ministre Thierry Mungala de la Communication. Et donc, cette présence à la cérémonie marquant les débuts des Jeux de la francophonie illustre déjà la nature de rapport que nous avons. Comme je l'ai dit la dernière fois, chaque pays est souverain et libre d'avoir sa stratégie diplomatique. Que le Congo-Brazza ou que la République centrafricaine se rapprochent du Rwanda, nous, comme pays, on respecte leur choix. Ici, il faut comprendre la frustration. Du reste, justifiée ou compréhensible de Congolais lorsqu'ils estiment que du fait de notre proximité avec le Congo-Brazza, ils ne peuvent pas se rapprocher du Rwanda dans ces contextes. Ça, c'est une opinion congolaise qui s'est exprimée, qui est justifiée. Il faut la respecter parce que nous sommes dans un cadre démocratique où les citoyens ont le droit de s'exprimer
sur la situation générale du pays, y compris dans ce qui se passe dans la sous-région. Au cours de ces briefings conjoints, Isidore Kouandja, directeur national du 9e jeu de la francophonie, rassure le public congolais de la prestation de l'artiste musicien Ferregola avant la clôture de ces jeux de la francophonie. Concernant la question de Ferregola, vous savez, je vous l'ai dit tantôt que moi, j'ai eu le privilège de les recevoir. Nous avons échangé longuement sur un certain nombre de projets que nous voulons développer ensemble. Vous savez que c'est un grand leader musical ici dans notre pays et aussi au niveau international. Il a été disposé de travailler avec nous sur un certain nombre de projets. Et je pense que nous sommes, je ne peux pas ici vous le dire, qu'est-ce qui doit être fait. Je voudrais que vous puissiez voir par vous-même ce qui va être fait. Mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à la fin des Jeux, il va faire une prestation, une belle prestation. Je souhaite que ça soit encore plus belle que celle que nous avons vécue il y a quelques semaines. Et je peux vous assurer qu'il est disposé à lever le drapeau de son pays et à servir son pays. Et comme il l'a fait, vous savez, la cérémonie que nous avons faite, nous avons, comme a toujours dit son Excellence, mais c'est le ministre des Communications, c'est un nouveau narratif. Aujourd'hui, le Congo est regardé, la République démocratique du Congo est regardée sous un autre angle. Et je pense que nos musiciens, c'est pour ça que nous avons voulu, si pas les aligner tous, mais aligner en tout cas un bon nombre de nos musiciens congolais pour qu'ils puissent agrémenter, parce que tous ces jeunes qui sont venus ici, sont venus également parce qu'ils étaient excités de venir à Kinshasa, la capitale de la rumba. Donc nous allons faire jouer tout ce monde. Et je peux vous assurer que Ferregola est là, il va jouer et il va faire une belle prestation. Quelle performance pour les athlètes de la RDC au 9e jeu de la francophonie. Le public quinois a donné leur point de vue quant à ces. Regardez. Pour l'activité du 9e jeu de la francophonie, la République démocratique du Congo en ce jour porte une image différente dans son organisation. En effet, ces programmes s'est déroulé dans plusieurs sites au stade de Martyr où sont effectués les travaux de construction de nouveaux bâtiments pour abriter le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. C'est d'abord une belle occasion de vendre l'image du pays du côté politico-sportif, d'autant plus que ce sont de genres de compétitions qui rend le pays fréquentable, qui prouvent à la face du monde que non, le pays est très fréquentable par rapport à tous les domaines tels que la politique, tels que le tourisme, tels que le sport. Nous avons apprécié l'évolution, sauf que nous avons constaté un peu le retard, mais tout en espérant qu'après ceci, là je fais allusion au jeu de la francophonie, j'ose croire qu'il y aura une bonne continuité qui puisse faire en sorte que l'image du pays soit toujours bien vendue. La majeure partie de la population congolaise éprouve leurs sentiments face à cet événement. Oui, mais bien évidemment, jusque-là, ça s'est très bien passé. En tout cas, il faudrait applaudir les travaux effectués par le gouvernement de la République, ce qui est sûr. Et on est sur place là. Vous devez bien vous rendre compte des évolutions des travaux. À quelques jours, bien sûr, des débuts des épreuves d'athlétisme, on veut bien nous rendre compte que c'est vraiment prêt. Et je salue une fois de plus les travaux effectués par le gouvernement de la République. Signalant que le gouvernement a mis à la disposition de tous les athlètes et supporters des logements de qualité pour assurer leur séjour à Kinshasa et aussi certaines tâches sont en cours. La Commission électorale nationale indépendante a lancé ce mercredi 2 août l'opération de délivrance progressive des duplicata des cartes électeurs. Le directeur en charge de la communication de cette institution d'appui à la démocratie, Jean-Baptiste Etipo, explique que cette opération concerne les électeurs ayant perdu leurs cartes ainsi que les détenteurs des cartes d'électeurs dont les écrits se sont effacés au fil des jours et précise que cette opération est gratuite. Suivez. Après enrôlement des électeurs, lorsqu'un électeur a perdu sa carte d'électeur, les procédures pour obtenir un duplicata se déclinent de la manière suivante. L'électeur ayant perdu sa carte d'électeur fait attester la perte de sa carte
auprès d'un officier de police judiciaire qui lui délivre une attestation de perte de la carte d'électeur. 2. L'électeur ayant perdu sa carte sur base de son attestation de perte de la carte d'électeur se rend à l'antenne de la CENI du ressort de son centre d'inscription. Et là, il contacte le chef d'antenne de la CENI, il présente son procès verbal de la perte de carte d'électeur et le chef d'antenne de la CENI lui fait remplir un formulaire de demande de duplicata. C'est simplement après que le chef d'antenne de la CENI va l'orienter auprès de l'opérateur de saisie pour obtenir le duplicata de sa carte d'électeur. Il faut se rendre uniquement à l'antenne de la commission électorale du ressort de votre centre d'inscription. Pourquoi? Parce que la loi portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, spécialement en son article 27, la loi dit que après la fermeture des centres d'inscription, le duplicata de la carte d'électeur s'obtient à l'antenne de la CENI. Ce n'est pas dans un cybercafé, ce n'est pas sur la route, mais il faut se rendre à l'antenne de la CENI du ressort de votre centre d'inscription. Poursuivons ce journal par la société. Le 2 août de chaque année, en RDC, on commémore le génocide de millions de Congolais morts pour des gains économiques. Cette journée mémorielle s'est présentée comme une occasion de sensibiliser la population sur l'agression rwandaise dans le but de lutter contre le silence et la minimisation des crimes à l'est de la RDC par la communauté internationale. À cette occasion, une activité a été organisée ce mercredi 2 août à la place des évolués situés dans la commune de Gomé à Kinshasa. Espoir Kinavudi pour les détails. En tant que nation et peuple de la République démocratique du Congo, ce 2 août de l'année 2023 l'est davantage. En ma qualité de garant de la nation, pour lancer officiellement la commémoration du génocide congolais, Génocoste, en mémoire des millions de Congolaises et de Congolais victimes ces dernières décennies d'actes de barbarie et de cruauté indescriptibles orchestrés par certaines puissances et leurs agents sans nulle autre motivation que leur obsession à exploiter illégalement et contre nos intérêts nos ressources naturelles. Face au tableau sombre décrit ci-dessus, la nation ne pouvait ni ne devait rester indifférente ou impuissante. C'est ainsi qu'à mon accession à la magistrature suprême, je me suis engagé non seulement à lutter contre l'impunité, mais aussi à restaurer l'autorité de l'État. Ceci passe par la redynamisation, sinon la reconstruction de notre appareil de défense et de sécurité, de manière à le rendre fort et capable de sécuriser notre peuple et pour que ces actes ne soient plus qu'un lointain et vilain souvenir. Dans le même ordre d'esprit, il faut retenir que chaque 1er août, le monde entier célèbre la journée internationale de la création du mouvement scout baptisée Journée du foulard. Cette occasion, le membre du mouvement qui s'occupe de l'encadrement des jeunes sont conviés à porter les foulards au cou et en faire bon usage dans le but de rendre service en son prochain. Regardez. Le 1er août de chaque année, nous célébrons le foulard scout. Actuellement, avec les différentes innovations que nous mènons au sein de la société, le scoutisme occupe une place très très importante. Parce que nous prenons le jeune homme dès son bas âge jusqu'à l'âge adulte, donc un âge là un peu élevé, nous lui apprenons comment vivre dans la société, comment mener sa vie, comment il peut se conduire dans son mariage, dans son milieu professionnel, dans ses études scolaires comme académiques, ainsi de suite. Le scoutisme joue vraiment un grand rôle. Aujourd'hui, Kinshasa seul a plus de 20 000 scouts.
comprenez que parmi ces 20 000 scouts, vous n'allez pas trouver un Kuluna, hein, communément appelé, non, sont des brigands, mais communément appelé Kuluna. Vous n'allez pas trouver parmi ces 20 000 un Kuluna. Donc, c'est-à-dire que nous faisons une grande part parce que nous évitons, bien nous éloignons le jeune scout de ce malfrat. Bon, sauf que le regret est que l'autorité publique ne s'occupe pas vraiment de nous. L'autorité publique est plus dans la politique que dans la vie courante au sein de la société. TikTok, un réseau social d'édicts et de partage de courtes vidéos verticales tendancées chez les jeunes filles et garçons à Kinshasa. Son utilisation est à la mode, une vague incontrôlée. On y retrouve presque tout. Danse, chant, challenge, prédication et vente et achat, pour citer que c'est là. Ces utilisateurs ont donné quelques avantages et désavantages. Suivez. Devenus les réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes filles et garçons, TikTok apporte une expérience de divertissement et permet de vendre en ligne, de publicité et aussi d'entreprendre les activités. Ouais, au fait, pour le réseau social TikTok, il y a toujours le plan positif et négatif. Sur le plan positif, ça aide certains jeunes qui veulent bien entreprendre à se lancer. Donc ils font de publicité de leurs marchandises et consorts. Pour d'autres, TikTok est devenu un instrument où certains se donnent rendez-vous pour s'insulter et partager les mauvaises vidéos qui n'éduquent pas la société congolaise. Mais sur le plan négatif, certains jeunes l'utilisent comme instrument pour s'insulter, se faire de clash. Et c'est une chose qui n'est pas vraiment bonne. En fait, mon conseil à moi serait de prendre le côté positif de ce réseau social, d'essayer un peu d'entreprendre sur ce réseau social et non de faire des clashs et consorts. Signalons que les réseaux sociaux TikTok est tout au départ un outil de communication permettant d'échanger en communauté, créer des liens et bien d'autres. Cette fois-ci, parlons de l'importance de la salutation dans la société, un symbole de politesse et de la bienveillance entre interlocuteurs au moment d'entamer ou de clore une conversation. Sa pratique quotidienne permet de nouer et renforcer davantage le lien social et les opportunités. Les commentaires est signé Aimé Kapena. Ah, bonjour madame. Bonjour monsieur. La salutation, qui est l'action de saluer ou d'adresser de marques de reconnaissance, de respect à quelqu'un d'après le dictionnaire français, fait aujourd'hui usage d'une bonne réputation dans la société. La salutation est très importante premièrement dans notre société parce que c'est une notion de base. Quand une personne déjà naît, il faut que la personne naisse avec cette habitude de caractère de saluer de gens. La salutation d'abord, ça ouvre de portes et puis la salutation est très important. Ça montre que tu es bien éduqué, tu sors d'une bonne famille. La manière dont tu vas saluer, c'est pas par force que tu dois saluer une personne, la manière que tu vas saluer et puis comment tu vas montrer la salutation à la personne dont tu dois saluer. Là, tu dois mieux le faire. Pour certains, la salutation est un devoir civique, pendant que pour les autres, elle est une obligation dans le cas où ils doivent être le premier à recevoir la salutation avant de répliquer. De nos jours, la salutation devient plutôt une obligation. C'est-à-dire que pour dire bonjour à quelqu'un, il faut que cette personne le fasse en premier. Donc si cette personne ne le fait pas, alors je ne le ferai pas. Nous avons perdu les bonnes habitudes, c'est-à-dire le mœurs. Nous l'avons vraiment perdu. La salutation est d'une importance très capitale. Ça ouvre beaucoup de choses. La salutation reste une forme, une expression des bonnes habitudes. Ça ne coûte rien de dire bonjour. On ne paye pas pour ça. Tu pourras dire bonjour à quelqu'un aujourd'hui, demain cette personne sera ou peut être une calane de bénédiction pour toi. Salutation égale bonne réputation, dit-on. Saluons-nous souvent de temps à autre afin de nouer ou de renforcer le lien entre citoyens qui peut être d'une grande importance demain, sachant que l'avenir semble flou. Clôturons par les valeurs nutritives. Que savez-vous du maracuja? Ruth Mboua nous fait le point. Nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur nos antennes. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Ce 2 août, on commémore le génocide des millions de Congolais morts pour des gains économiques. Cette journée mémorielle s'est présentée comme une occasion de sensibiliser pour lutter contre le silence et minimisation des crimes.
Par ailleurs, la CENI a lancé l'opération de délivrance de duplicata des cartes d'électeurs sur toute l'étendue nationale. Il faudra signifier que cette opération est gratuite. Merci à la confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à bientôt.